Bonjour, 19 mai 2020. Je pense que l'argument qui revient lorsqu'on parle de création entre tout Gabonais hors du cadre politique, c'est le massacre de 2016. Le fait que des Gabonais en août, de août à septembre, c'est ce qui revient souvent lorsque les gens discutent ensemble. C'est le point contentieux qui fait que beaucoup de Gabonais ne se parlent pas. En particulier ceux qui se disent résistants avec leurs frères pédégistes. Parce qu'à la fin, tout le monde est frère. Hein. La politique qui donne l'illusion qu'on n'est pas du même pays parce qu'on est divisé sur des problèmes d'ordre républicain, politique, mais tous les Gabonais sont frères. Tous ceux qui ont le même passeport sont des frères. C'est le premier parti politique, être Gabonais. Donc c'est vrai qu'il ne serait pas responsable de balayer du revers de la main ce massacre qu'on a eu en 2016. Mais on ne doit pas aussi le politiser et se comporter comme si les Gabonais qui mouraient au Gabon meurent seulement lorsqu'il y a des élections, des crises post-électorales. Il y a beaucoup de morts indirectes qui sont liées à la mauvaise gouvernance et aussi à l'héritage politique de nos opposants. Par exemple, tu as un ministre comme Miboto qui était au TP. S'il avait fait du bon travail avec les routes, il n'y aurait jamais d'accident à Kango. Du moins, il y en aurait moins. Donc, en s'asseyant tranquillement et en analysant à froid le problème de morts au pays, il n'y a pas que des morts à cause de la répression militaire. Il y a toutes sortes de morts liées au manque d'hôpitaux, manque de routes, manque d'infrastructures en général. Et nos chers opposants, ils sont pour beaucoup aussi. Du moins, ils ont leur part dans le problème de mort. Néanmoins, il n'est pas tolérable qu'à chaque élection, on assiste à un carnage et que la répression vienne de l'État et que des gens soient tellement zélés qu'ils se permettent de tuer des Gabonais qui ne font que réclamer leurs droits. Peut-être qu'ils le font mal en cassant des magasins, mais ils ne tuent personne. Donc, ceux qui ont vraiment à cœur ce problème de mort, la solution, ce n'est pas de chercher à rester dans ces positions et ne pas parler aux émergents et faire le radicalisme. Celui qui est vraiment soucieux des morts de 2016, il fait comme moi. C'est-à-dire qu'il essaye de voir de manière juridique au Gabon qu'est-ce qui est possible de faire. C'est vrai que la justice n'est pas complètement indépendante, mais même de manière symbolique, j'aurais aimé voir des plaintes au Gabon. J'aurais aimé que les Gabonais déposent plainte pour chacun des membres de leur famille qui a disparu. Et j'aurais aussi aimé que les journalistes gabonais cherchent la vérité. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas l'histoire complète de ce qui s'est passé en 2016. Et je pense que c'est un manque de respect pour les morts. On crie partout qu'il y a eu des morts, mais on ne peut pas relater à quiconque les événements du 31 août jusqu'au 3 septembre en détail avec exactitude. Tout le monde est dans l'à peu près, et l'à peu près fait qu'on extrapole ou on minimise. Donc aucun de nos journalistes, aucun de nos historiens ne s'est penché sur la question pour investiguer exactement toutes les personnes qui sont mortes et faire un récit détaillé des circonstances de leur mort. Ont-ils été tués par asphyxie, par balle, ont-ils été kidnappés? Il n'y a pas un livre, il n'y a pas un ouvrage gabonais d'un écrivain gabonais qui relate de ces 3 nuits horribles que les Gabonais ont subies. Tout ce que j'entends, c'est le bruit. J'entends 500 morts par-ci, 400 morts par-là, et je pense que c'est un manque de respect. Parce que lorsqu'on veut la vérité, on doit comprendre que la vérité a l'effet d'affranchir et aussi de condamner. La justice pour le mort, c'est lorsque son histoire est dite telle qu'elle s'est passée réellement. Et non pas lorsqu'on prend sa mort, qu'on la généralise et qu'on en fait de la politique. Et malheureusement, depuis 4 ans, les gens ont mis toute l'énergie sur la politique, mais ils n'ont pas cherché vraiment à comprendre ce qui s'était passé, à immortaliser les noms des victimes et à porter plainte même de manière symbolique au Gabon. Ils ont préféré aller à l'Union européenne, à la CPI, à qui ils ont remis un dossier vide. Et quand je dis on, c'est eux, c'est pas moi, c'est la coalition de Ping et tous ceux qui ont crié dans les rues qu'il y avait eu des morts. Ils n'ont rien fait concrètement pour honorer nos martyrs, si ce n'est quelques messes à l'église, quelques neuvaines et puis c'est tout.
Mais demandez-leur à eux tous de vous dire l'histoire du 31 août au 3 septembre. Ils ne connaissent pas. Ils vous diront qu'il y a eu l'attaque au QG, ça s'arrête là. Il y a eu des morts, voilà. Mais ils n'ont pas une histoire conclusive de tout ce qui s'est passé. Ils n'ont pas un récit complet des 3 jours que les Gabonais ont vécu, du vote jusqu'à l'arrêt des hostilités dans les rues. Personne ne connaît l'histoire totale. Chacun n'a qu'un petit bout. Et je pense que c'est vraiment irresponsable. Faire justice, c'est faire la lumière sur une tragédie. Faire justice, d'abord, c'est ça. Dire la vérité. Ensuite, il y aura le jugement des hommes ou de Dieu. C'est un peu comme l'affaire de Lord Bigoud. Justice a déjà été faite, parce que la vérité a éclaté en plein jour. Maintenant, c'est entre elle et sa conscience, et peut-être l'État gabonais qui la mettra en prison, je ne sais pas. Mais le simple fait de dire la vérité, avec exactitude, c'est une libération pour les âmes qui ont été oubliées, qui ont trouvé la mort, mais qui aimeraient qu'on se rappelle de tout entre elles. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu environ 30 morts. Non, c'est irresponsable. On doit connaître exactement qui est mort, honorer chaque victime, et entamer des procédures juridiques, même symboliques, pour chacune des victimes de ce carnage. Et on doit aussi comprendre la complexité du problème de répression. On peut demander à un militaire d'aller dans les rues pour taper des Gabonais, mais arrivé dans les rues, il décide de tirer sur les Gabonais. Donc il y a toujours ce problème de communication et cet excès de zèle. On ne peut pas imputer tous les morts de 2016 au camp PDG, à tous les émergents. Je ne pense pas que c'est tous qui étaient d'accord pour qu'on tue des Gabonais. Je ne pense même pas que tous étaient d'accord pour qu'on tue des Gabonais. C'est-à-dire qu'il y a des gens au PDG qui sont abominables et diaboliques, qui demandent toujours que le sang coule. Et souvent, il y a d'autres qui sont plus modérés. Mais malheureusement, ce sont les radicaux qui l'emportent souvent. Et même le radical qui demande qu'on aille mater le peuple. Est-ce que les militaires n'ont pas fait un excès de zèle? Voici des questions légitimes qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Y a-t-il eu un mot d'ordre ferme pour tuer les Gabonais? Ou on a assisté simplement à un excès de zèle et des dérapages de policiers zélés qui n'ont jamais fait la guerre et qui voulaient essayer leurs nouvelles armes sur les Gabonais? Voici des questions qu'il faut comprendre. Pour moi, me comprendre. Et dans un pays où tout le monde prétend avoir la doc, ça m'étonne que jusqu'à présent, on n'a pas le récit. On ne sait pas qui a donné le mot d'ordre de tirer sur le Gabonais. On ne sait pas comment ça s'est passé. On conclut simplement que c'est Ali Bongo parce qu'il est président et c'est normal qu'on l'accuse. Mais on n'a pas les détails. On ne sait pas quel commandant, quel général, quel adjoint de la DGR, quel officier supérieur a dit quoi, qui a dit quoi, a dit quoi, qui, comment ça s'est passé dans les rues, qui a fait les opérations au niveau des kidnappages qui s'en est occupé, où est-ce que les corps ont été enterrés, s'il y a eu incinération, ça s'est passé quel jour. C'est voilà où on attend que nos journalistes d'investigation fassent leur travail, pour investiguer la lumière, pour qu'on comprenne exactement tout le film. Parce que cette tragédie mérite d'être un film. À la rigueur, un roman, un ouvrage pour l'histoire du Gabon. Comment les Gabonais ont perdu la vie à la suite du vote 2016. Mais ça n'a pas été fait. Et plus les années passent, plus l'histoire commence à devenir difficile à se rappeler. Parce qu'on est déjà en 2020. Donc aller en 2016 pour retrouver les détails de cette tragédie, ça devient de plus en plus difficile parce que tout le monde la néglige. Et parce que je comprends que pour beaucoup de gens, c'était simplement qu'un moyen politique. Les Gabonais ont été intéressés à aller à la CPI parce qu'ils voulaient que la CPI fasse pression sur le régime. Ils n'ont pas vraiment voulu la justice pour les morts, ils ont simplement utilisé les morts pour la politique. S'ils auraient aimé les morts, s'ils les auraient respectés, ils allaient faire tout pour avoir le vrai récit. Ils auraient mis leur énergie dessus. Voilà. Mais ça n'a pas été fait. Parce que les morts, c'était juste un moyen de pouvoir emmerder Ali Bongo, emmerder le régime. Ce n'était pas une quête de la justice. Sinon, ils auraient fait ce qui devait être fait. Jamais on aurait eu des extrapolations telles qu'il y a eu 500 morts. On aurait eu des choses très précises, concises, un dossier béton. Même le dossier qu'on a remis à la CPI, c'est un dossier vide. C'était des feuilles de papier de maman gâteau. C'est pas sérieux. Ouais, non. Donc, ceux qui veulent la justice pour les morts de 2016, vous devez absolument investiguer jusqu'au palais présidentiel pour que la vérité soit crachée. Utilisez vos réseaux d'influence pour que vous puissiez comprendre en détail qui sont les responsables, qui ont demandé quels étaient les mots d'ordre donnés aux militaires. Les militaires eux-mêmes, s'ils peuvent témoigner, qu'ils témoignent. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, je vous donne un exemple simple, parce que là, je suis en train de rédiger les plaintes pour ce scandale de Gabon Oil Company. Mais si tu ne parles pas d'un problème, même les personnes qui ont des informations clés ne vont pas se manifester. Mais c'est quand tu parles d'un problème et que tu investigues un problème qui s'est passé dans un pays, au Gabon ou ailleurs, que toutes les personnes qui sont concernées, dès qu'elles entendent qu'il y a une investigation qui est en cours, continuent.
pour la vérité, pour la justice, les gens t'envoient les docs. J'ai reçu beaucoup de docs de beaucoup de gens. Parce que mon message a résonné avec leur connaissance, avec leur vécu. Ouais. Jusqu'en France, les gens m'ont écrit pour dire que Kobam, oui, c'est vrai, tel a pris l'argent, voilà, voilà mes évidences, etc. Donc c'est pareil. Quand on veut faire la lumière sur un problème, quand on veut que justice soit faite, on doit d'abord établir la vérité. Parce qu'un jour, si un tribunal normal existe au Gabon, ce sera ce dossier-là qu'on va remettre au juge pour dire voilà le dossier. C'est ça le but. La condamnation juridique peut venir après 30, 40 ans. Mais quand la vérité elle est faite, on sait qui est coupable, qui est un peu coupable, qui n'est pas coupable. Tout ce qui s'est passé en détail. Le jour qu'on a une justice impartielle, une justice noble, les gens iront en prison et chacun paiera le prix devant les hommes pour ce qu'il a fait. Sans oublier que même devant Dieu, quand on entend ce genre d'histoire, on peut déjà se mettre à genoux et commencer à prier pour le jugement de Dieu divin sur les responsables du désordre. Mais sans un récit exact de ce qui se passe, si on continue de se balader dans l'abstrait, dans les généralités, avec nos frères gabonais qui sont morts, jamais justice ne sera faite. Jamais. Et c'était une des raisons que la CPI a évoquées lorsqu'ils ont balancé le dossier à côté. Que le dossier était vide, il n'y a rien dedans. Le dossier est léger, d'après ce que les gens ont dit. Ouais, donc, ceux qui sont intéressés doivent commencer à repartir vers les familles endeuillées, porter plainte contre X, à la rigueur, et recommencer à chercher, à écrire le récit de chaque Gabonais qui a disparu, sa petite biographie, qui il était, qu'est-ce qu'il faisait, où il était, quand ça s'est passé, de quelle manière est-ce qu'il est mort, dans quel hôpital, où est-ce qu'il a été enterré, sa tendance politique, etc. Il faut qu'on puisse savoir qui c'était, tous, en détail. Avoir juste des noms, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, plus profond. Voilà. Il faut faire de la vraie investigation. Et une fois que la vérité est établie, le jugement viendra tôt ou tard. Voilà. Et ce sont ce genre de choses que nous, on veut éviter au Gabon. Hein. On ne veut plus que, à cause d'une élection, on se retrouve en train de compter nos morts, que le régime vienne tuer les Gabonais. Donc c'est le temps de sensibiliser les militaires, sensibiliser les généraux, les commandants, les autorités pour que ça cesse. Ouais, non? Si c'est une bavure, que la bavure arrête. Si c'est une action consciente de vouloir tuer les Gabonais, que vraiment on arrête de faire ça. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays, ce n'est pas responsable. Ouais, non? Il est mieux de dépenser l'argent des balles pour construire des hôpitaux que de prendre l'argent de l'État gabonais pour acheter des fusils. Les Gabonais ne sont pas des terroristes, donc on n'a pas à avoir ce genre de méthode chez nous. C'est irresponsable et c'est une honte pour le Gabon en 2020. En 2016, du moins, qu'il y a eu une élection, on se retrouve en train de se tirer dessus. Et si les populations tiraient sur les policiers, à quoi ça ressemblerait maintenant? Ce serait la guerre civile. Donc il faut qu'on arrête ce genre de choses. Ouais. Donc voilà. Notre part, c'est la vérité. Et la vérité, c'est la justice. Donc mettons la vérité sur cette histoire. Arrêtons de la politiser et arrêtons de prendre ça comme une excuse pour ne pas se parler entre Gabonais. Il y a des coupables, mais je ne pense qu'ils soient tous au PDG. Je pense qu'il y a des coupables aussi dans l'opposition. Ceux qui étaient au courant de l'attaque au QG, par exemple, et qui n'ont rien dit aux autres, qui ont préféré sauver leur vie, ou bien qui espéraient une attaque pour qu'il y ait des morts, toutes ces personnes sont des coupables. Donc, il faut que les résistants aient le courage d'admettre que si on veut la vérité sur les morts, on doit regarder en face, on ne doit pas faire au bangam. Comprenez? On ne peut pas seulement accuser le policier qui est venu tuer, on doit aussi accuser celui qui a orchestré pour qu'on tue le policier vienne, celui qui était de connivence, celui qui savait qu'on devait tuer 2 jours, 3 jours en avance, qui espérait les morts. Bon voilà quoi, c'est tout ce monde-là qui est coupable. Ouais, non, la vérité est comme ça. Vouloir résumer ce problème à un problème du PDG, c'est du banditisme. C'est vraiment du banditisme. Et il faut que ça ressorte. Je suis convaincu qu'il y a eu des discussions, des débats, et que beaucoup de gens étaient contre. Mais beaucoup de gens étaient pour. Donc, c'est tout ça qu'on doit pouvoir observer et voir. On doit avoir la vérité totale et complète. Pas celle qui nous arrange dans le cadre politique, mais celle qui est la véritable. C'est quand même nos frères qui sont morts. Ce ne sont pas des chiens. Ouais, donc, il faut qu'on comprenne. Voilà. Ouais, et ceux qui cherchent, trouvent. Mais quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. Donc, si les morts te préoccupent tellement, fais tes investigations, pas de problème. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas une excuse pour ne pas t'asseoir avec ton frère gabonais qui est dans un parti politique opposé ou bien qui est au pouvoir parce que tu dis qu'il y a eu des morts. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Et honnêtement parlant, de mon point de vue, rien n'a été fait pour empêcher les morts au Gabon. Du moins du côté de l'opposition, ils n'ont vraiment rien fait. Ils savaient qu'il y avait des armes qui venaient au Gabon. Il n'y a eu aucun pourparler pour diffuser les tensions. Parce que moi, ce que j'aurais fait,
Si je suis un leader politique, je sais que le camp d'en face se prépare à un carnage parce qu'ils pensent que leur pouvoir va être inquiété. J'aurais brisé la glace pour dire, écoutez, arrêtez. Bon, si les élections se passent bien, il n'y aura pas de mort, mais pourquoi est-ce que vous êtes en train d'acheter des armes comme si on allait en guerre? Mais c'était du style, les opposants sont à gauche, les pédistes sont à droite, chacun est en train de méditer son truc. Ils ne se parlaient pas et c'est ridicule. On est des bantous, on peut pas être comme les blancs qui font la comédie, et nous on prend la comédie au sérieux. Voilà. Mais malgré tout ce qu'il y avait comme signal, qu'on on s'apprêtait à un vrai petit bain de sang, rien n'a été fait. Il n'y a pas eu de plan B. Désolé pour mes frères Pinguis. Je ne clash pas du président élu. Je dis juste qu'il n'y a pas eu de plan B pour protéger les nôtres, ou bien même pour diffuser les tensions. Donc 2023, on n'a pas envie de vivre ce genre de choses. Ouais, après, je dis que les gens doivent aller aux élections 2023, relax, tranquille. Ils rentrent chez eux, ils vont voir leur égab. Il n'y a pas à être là dans les tensions, machin. Allez, c'est tranquille. Arrêtons un peu ce carnage perpétuel. 2009-2016, on est fatigué maintenant. Il faut que ça cesse. Ouais, il faut que ça cesse. Ok, que Dieu vous garde. On se parle plus tard.